C'est Jimmy de Solutions Vite. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec quelqu'un qui j'ai connu justement au travers du networking avec le Facebook, tout ça, dans le network de Fenêtre. Puis j'ai eu la chance de rencontrer cette personne-là qui s'appelle Frédéric Saint-Pierre. Puis je trouvais intéressant de discuter avec lui. Puis justement, aujourd'hui, j'aimerais ça vous le présenter. Puis qu'il puisse, lui, parler de son expérience côté entrepreneurial, puis aujourd'hui, tout simplement. Donc, Frédéric, bonjour, merci de l'invitation. C'est-à-dire merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir, Jimmy. Écoute, on est là pour s'entraider, puis d'avoir une discussion, ça peut juste faire du bien. Donc, toi, un petit peu similaire à moi, les deux, on a 27 ans. Puis, je parlais un petit peu avec toi, justement, de savoir vers où, qu'est-ce qui t'a mené à ça. Puis, justement, est-ce que tu aimerais ça le partager avec les autres, de savoir ta business, c'est quoi exactement? Ça a parti de où? Puis, éclaire-nous un petit peu là-dessus. Ben, absolument. Écoute, à vrai dire, la façon qu'on s'est connus, je pense que tu m'avais référé à un client dans mon secteur, puis je l'ai pris, puis il avait le même nom de famille que toi. Donc, c'est lui qui faisait tes stickers ou quelque chose comme ça. Yannick, absolument. C'est ça. Présentement, Ebex se spécialise en fait en entretien du bâtiment, donc des services au commercial nécessairement. On fait encore du résidentiel. On se spécialise principalement en lavage de vitres et en entretien des stationnements souterrains. Donc, ça, c'est plus le côté commercial, syndicat de copropriété. Niveau résidentiel, c'est sûr et certain qu'on fait de l'entretien extérieur, donc les gouttières, le lavage à pression, le lavage des vitres. On fait encore du lavage de vitres intérieur au niveau résidentiel. Lavage de vitres intérieur commercial, on en fait aussi. C'est quelque chose qui se fait bien. Présentement, on a une très bonne clientèle. On a des groupes Maurice, on a du Cominor au niveau commercial, on a des business comme des bureaux. Au niveau résidentiel, j'ai des clients qui me prennent 2 fois par année, j'ai des clients qui me rappellent à chaque année. Donc, les gouttières aussi, c'est récurrent. On fait un entretien, on bâtit une relation d'affaires durable pour nos clients. Parfait. Juste situer les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Toi, tu es dans quel secteur, Frédéric? Moi, je suis à Québec, secteur de Québec, les environs. Toi, de ton côté, je pense que c'est plus au Montréal, ces alentours-là. Exactement. Nous autres, on est dans l'ouest de l'île de Montréal. Donc, je suis originaire de la région de la circonscription de Vaudreuil-Soulanges, mais mon entrepôt est situé à Ville-Saint-Laurent, mais on dessert des clients aussi, donc au centre-ville de Montréal. Parfait. On discutait tout à l'heure, puis bon, toi, tu semblais me dire que tu avais avant de te lancer, tu as un gros background en vente. Ça t'a aidé justement à décoller ton entreprise. Puis je pense, versus moi, qui avait un emploi déjà, moi, je me suis pas vraiment fait de plan d'affaires. Tu sais. Je suis parti un petit peu, c'était le temps. Puis je suis un gars un petit peu comme ça qui était, sans nécessairement dire coup de tête. Mais toi, tu sembles m'avoir fait là, un gros plan d'affaires. Puis explique-nous ça un petit peu. Le début d'Ebex Maintenance en 2016, tu me racontais. Oui, Puis justement, tu semblais avoir un bon plan d'affaires. Puis tu as eu un prêt. Là, toi, la différence, c'est ça versus moi. Là. exactement. Donc, avant même l'incorporation d'Ebex, une OK. compagnie incorporée, j'avais travaillé avec des collègues avec qui j'ai fait mon bac en sciences politiques à l'UQAM, puis on a travaillé au sein d'une entreprise qui s'appelait LVP Entreprise, donc lavage de vitres professionnel. Et puis, quand j'ai intégré cette entreprise-là, j'étais vraiment un représentant. J'allais chercher des clients. Euh, Puis l'entreprise a fermé. J'ai rapatrié ma clientèle. Puis en 2016, j'ai parti avec une certaine clientèle déjà. À noter que j'avais déjà de l'expérience en vente auparavant parce que j'avais vendu des salles de bain chez Bain Dépôt. Puis j'avais travaillé aussi au niveau de la vente avec Kudo Mobile, donc vendu du téléphone. Ce qui fait en sorte que quand je suis arrivé pour commencer mes contrats puis avoir une idée dans la tête, j'avais déjà du terrain, j'avais déjà des noms, des numéros de téléphone que je pouvais contacter. Ce qui fait en sorte que ça me motivait encore plus à partir de mon entreprise. Et étant donné que j'avais pas de liquidité, que j'étais un peu dans une certaine précarité parce que je vivais à Montréal à ce moment-là, puis que j'étais aux études, j'ai décidé d'aller me chercher un prêt avec Futur Preneur et la Banque de développement du Canada pour aller chercher un camion et puis l'équipement pour commencer à l'été 2016. Parfait. Donc, tu as justement commencé avec ça. Puis ça t'a aidé vraiment à cheminer, disons, rapidement. Versus moi, j'ai commencé ma première été. Je suis parti toute seule. Je suis vraiment parti avec mon argent de poche. Je me suis acheté une échelle. J'avais déjà du stock de lavage de vitres. J'avais un budget. J'avais la base vraiment, Fred. Mais je suis parti vraiment avec mon argent de poche, un budget très limité. Ça, c'est certain que ça m'a un petit peu ralenti côté développement. Quoique c'est correct en même temps parce que j'avais, versus toi, j'avais pas nécessairement une clientèle
En fait, j'en avais pas. J'avais pas une clientèle de départ. Donc, ça a été pour moi, justement, d'aller cogner à des portes, me bâtir, justement, ce nom-là. Puis toi, je pense, ayant déjà les contacts dans l'industrie similaire un petit peu, ça t'a permis, justement, de grossir plus rapidement. Tu me parlais tout à l'heure, ta première été, tu as déjà été avec un employé, là. Exactement. Première été, on était deux. Puis on a eu quand même une belle saison. Je pense que j'ai fait 110 000 cette année-là. Mais ça inclut aussi l'hiver. Cette année-là était à perte nécessairement. Et puis au niveau de la gestion du prêt et des flux de trésorerie, ça a été très difficile. Donc des décisions qui peuvent avoir un impact, donc des pertes d'argent, des achats d'équipements peut-être un peu trop chers ou des achats inutiles où j'aurais pu chercher ailleurs pour quelque chose d'autre. Mais déjà là, à partir de ce moment-là, je commençais à apprendre à gérer une entreprise. Ah Donc oui, c'était de l'essai-erreur. Et effectivement, d'avoir ces équipements, ces choses-là, ça me donnait déjà peut-être une notoriété, peut-être un air plus professionnel, un équipement déjà plus adapté pour effectuer des contrats un petit peu plus gros puis aller chercher un meilleur chiffre d'affaires. certainement plus stressant aussi parce que là, tu pars déjà gros. Tu me parles que tu as un employé. Cet employé-là, tu sais, c'est quand même de te fournir. Parce que moi, versus l'été, si une journée, je n'avais pas de contrat, ben, je faisais mes choses, tu comprends? Je n'avais pas un employé sous ma gestion à dire, OK, il faut quand même, le gars veut son 40 heures, peu importe. Mais j'ai pas. Tu comprends-tu la différence, là? Oui, j'avais une responsabilité envers cet individu-là, Alexandre. C'est sûr et certain que c'était très stressant. On a des responsabilités envers ces personnes-là. C'est un peu comme nos enfants, un peu comme on est des gardiens, ces choses-là. Mhm. Puis nos clients, ben, on est redevable envers eux, surtout si on a une entente qu'on passe à chaque semaine puis qu'on fait la job. C'est un peu comme un poids qui nous traîne constamment dans l'esprit. Puis c'est là que ça change notre état, notre humeur. Puis ça a une percussion sur les gens qui nous entourent. Absolument. Puis, toi, comment tu as réussi à dealer avec ça? Est-ce que tu avais des mentors? Est-ce que tu avais de l'expérience un petit peu là-dedans? Parce que tu me parlais, tu as commencé un petit peu avec le lavage de vide professionnel qui t'a donné de l'expérience, qui t'a fait voir un petit peu ce côté aspect business-là. Mais est-ce que J'ai tu avais quelqu'un, justement, qui t'a aidé en plus? Ben en fait, c'est pas des gens qui m'ont montré comment travailler. C'est moi vraiment qui discutais de mes problèmes puis de mes défis avec les gens qui m'entourent, puis qui sont pas nécessairement dans le même domaine ou qui n'ont pas nécessairement les connaissances, mais d'avoir un point de vue des gens qui nous entourent, c'est des conseils, puis ça nous permet d'avoir un point de vue extérieur. Parce que quand on est constamment avec une vision, on peut s'enfoncer puis faire des mauvais choix. Fait que d'aller voir sa copine, d'aller voir son ami, d'aller voir ses parents, d'aller voir un entrepreneur dans un autre domaine, savoir quel programme il utilise, quel CRM, comment il fait sa facturation, qu'est-ce qu'il met en marketing. C'est sûr et certain que ça peut juste être bénéfique. Mais moi, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a montré comment ça fonctionnait une business d'entretien. Euh, Fait que ça a vraiment été de l'essai-erreur, puis j'ai fait des erreurs. Mais aujourd'hui, après 4 ans, là, ça va très bien. Par chance, c'est un gars assez. T'es ouvert, t'as pas eu peur justement d'aller demander ces questions-là. C'est certain quand on a un prêt et qu'on a des comptes à payer, un petit peu comme je disais dans une autre vidéo, on a le dos au mur. Puis là, il faut vraiment y aller pour ces questions-là. On veut que ça marche. Je suis reconnaissant de ça. Tu as fait un gros move avec ça. Puis justement, le support que tu as eu, ça t'a permis. Puis tu es allé chercher les questions. Puis c'est un petit peu pas l'erreur que j'ai faite au début. Moi, de mon côté, j'y allais beaucoup à regarder, c'est soit des vidéos, de la lecture, des gens qui sont juste dans le lavage de vitre. Puis justement ça me faisait en sorte que je voyais juste cette vision-là, qui sont leur vision aux personnes que tu écoutes. Ouais. Justement, présentement, beaucoup plus, je vais sortir de ce cochon-là pour aller voir des gens qui font du marketing web, qui font plein de choses. Ça me donne des idées, justement, pour appliquer ça dans mon entreprise. Mais c'est parce que tu as différents types de laveurs de vitre. Tu as le gars qui est abaissé qui va faire des runs de fenêtre. Tu as le gars qui est tout seul avec son pick-up, puis qui est un peu comme toi, puis qui va faire sa job, puis faire son salaire, puis il va être bien. Tu as des compagnies où qui sont deux, trois unités, puis des compagnies qui vont faire du lavage de vitre en hauteur, sur plateforme, ces choses-là. Fait que c'est vraiment, il faut que tu définisses ton style, puis qu'est-ce que tu veux faire. Moi, dans la dernière année, je suis passé en 2018, on était juste deux, tandis qu'en 2017, on était comme quatre. Fait que j'ai rétréci pour me restructurer. J'ai eu des choix importants à faire, mais ça a été ma meilleure année. Fait que c'est question de choix. Puis des fois, il vaut mieux prendre des décisions conservatrices
conservatrice, plus logique et plus saine pour avoir un bon développement vraiment plus adéquat. Parce que oui, il y a des opportunités qui se présentent à nous, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire la bonne chose avec celle-ci. Ça peut être plus un fardeau qu'une opportunité qui va nous propulser. Je pense qu'une croissance doit quand même être non exponentielle, mais graduelle. Tu as tout à fait raison là-dessus. C'est un petit peu ça aussi. Moi, au début, je ne savais pas trop si j'allais vers des routes commerciales ou si je me focusais sur le résidentiel ou si j'allais me chercher des cartes pour faire de la hauteur. Puis justement, de m'asseoir et de réfléchir à ça, ça m'a permis d'enligner puis de focuser. Tu as une vision avec ton entreprise maintenant que tu me sembles avoir. Bien, tu sais vers où tu t'en as, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu sais c'est qui ton client potentiel. Puis maintenant, ben, c'est beaucoup plus simple justement de le targeter. Puis tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Aujourd'hui, étant donné qu'on ne... C'est pas des erreurs, c'est un apprentissage. Étant donné qu'on passe par là, on, on en, on en tire vraiment quelque chose de bénéfique. Puis c'est là que ça nous permet d'être fonctionnel aujourd'hui. Et je me rappelle, il y a des fois que je me payais même pas, puis je payais mes employés avant moi. Ah oui, c'est ça. C'est similaire, c'est ça. Que moi, écoute, je te le dis, Fred, tu as beaucoup plus d'avance sur moi. Moi, ça a été ma première été officielle cet été en 2019. Mhm. J'ai été toute seule. L'idée, c'est que je voulais bâtir du solide. Donc, non pas qu'avec un employé, tu ne bâtis pas solide. L'idée, c'est vraiment juste que je voulais faire une été, voir les mois qui sont les plus demandants, ceux-là, les creux. On sait qu'en août, ça tombe beaucoup plus mort. Septembre, ça reprend un petit peu. Novembre, ça retombe. Fait que, là, j'ai compris. J'ai fait mes chiffres, j'ai regardé tout ça. Puis pour cet été, là, j'ai une vision, j'ai un plan pour cet été d'avoir des employés aussi. Puis je pense que ça, c'est très important, comme on disait, d'avoir cette vision-là, puis de la suivre pour justement arriver au but final qu'on veut. Là. Ben, écoute, dans ce modèle-là, tu n'es plus juste un entrepreneur individuel. Tu n'es plus comme juste un enregistré. T'es pas un travailleur autonome parce que, comme C'est on ça. disait, il y en a pour qui c'est le fun d'avoir le pick-up, ils vont faire le vite, puis ils repartent le soir, ça se finit. Ouais. Les deux, on a cette vision-là. Je pense qu'on veut un petit peu plus. On veut bâtir quelque chose qui va nous permettre d'avoir une liberté. Oui. C'est vraiment pas en étant travailleur autonome parce qu'un travailleur autonome dépend de lui-même. S'il tombe en bas d'une échelle, on sait c'est quand même. Nous autres, c'est pas long. Là, on se casse une jambe, on ne peut plus, si on est travailleur autonome, continuer de monter et de faire les jobs. Là. En fait, moi, je pense que l'apport que ça amène, c'est vraiment euh, quand on construit quelque chose qu'on a construit soi-même, c'est bien de dire que c'est nous qui l'a fait, puis de voir qu'est-ce qui en ressort, parce que si on est seul puis qu'on travaille comme travailleur autonome, on n'a pas tant de responsabilités puis d'obligations, puis on bâtit pas quelque chose étage par étage. C'est quelque chose qui va rester un étage, qui va rester un modèle, puis qu'on va juste faire à chaque année. Dans ce cas-là, c'est qu'on grandit un étage, un autre étage, un autre étage, puis chaque étage dépend de l'autre en dessous. C'est ça qui est beau, en fait, au niveau entrepreneurial, mais ça implique énormément, beaucoup de caractéristiques qui doivent être prises en compte. Beaucoup les assurances, les certifications, tout ce qui est la banque, la paye, c'est énorme. Là. C'est un autre niveau versus que justement un gars qui commence tout seul, ben, il y a certains challenges, justement. Il n'y a personne, si lui il tombe malade, peu importe, il ne peut plus continuer. Là, ben, on dirait qu'on monte d'une étape, puis on fait face à des nouveaux challenges, des nouvelles réalités. Puis c'est ça qui est, je pense, pareil comme toi, c'est que ça nous permet de grandir comme entrepreneur, puis justement d'apprendre de ça, puis de juste bâtir solide, là, puis sur le long terme. Oui, je pense que le but, c'est. Moi, mon but, en fait, c'est, oui, d'avoir une entreprise, d'avoir un salaire, mais c'est d'être heureux. Tu sais, notre définition du bonheur à tous est différente dans ce monde capitaliste. Est-ce qu'on veut être des employés? Puis se faire dire quoi faire ou on préfère avoir un vendredi off ou ces choses-là. Mais moi, c'est vraiment de donner un salaire à des gens dans le meilleur des mondes, puis qui peuvent vivre avec ça, puis qui peuvent même avoir du plaisir, du fun, s'acheter des affaires, puis qu'on bâtisse une famille, puis que tout le monde en retire. Je suis pas là pour me faire. Je veux pas me faire de l'argent sur le dos du monde. T'sais. Dans le meilleur des mondes, ça serait un modèle coopératif, puis tout le monde tirerait son épingle du jeu, puis nos clients seraient super contents, puis on serait en santé. Mais c'est pas toujours aussi simple, mais c'est ce qu'on vise, c'est ce à quoi on aspire. Mais moi, j'adore ça. J'adore être mon propre patron, c'est sûr et certain. Même si présentement, cet hiver, j'ai une petite période d'adaptation où
je trouve un autre emploi, puis je travaille dans une usine de production. Je sais que ça ne me convient pas, puis je ne suis pas super heureux là-bas, mais je sais que c'est temporaire, puis que qu'est-ce qui est après, qu'est-ce qui est au bout du tunnel, ben c'est vraiment, c'est ma vie. C'est moi qui fais ces choix-là. Je suis bien là-dedans. Puis ce que ça m'a apporté, ben, aujourd'hui, ce que j'ai, avec ce que ça m'a apporté, je suis heureux de l'avoir, puis je le chéris. Absolument. Puis si on regarde dans le côté plus proche, on a regardé dans le passé, dans tes débuts. Maintenant, 2019, Fred, pour toi, à quoi ça a ressemblé? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Parle-nous de ça un petit peu, l'été qui vient de passer, en fait. Ouais, en fait, oui, on a fait nos plus grosses tours à date. On a fait 14 étages, 11 étages. J'ai fait des syndicats de copropriété. J'ai fait des maisons de retraités qui sont quand même grandes. Donc, des travaux sur grue, des travaux sur plateforme, du nettoyage de stationnement avec des Zamboni, puis des balais mécaniques. On parle de 500 places, 200 places, 300 places. Donc, j'ai fait un chiffre d'affaires qui était le meilleur jusqu'à présent avec les profits, les marges qui sont les meilleurs aussi. Mais j'ai été chercher une expérience, puis j'ai solidifié mon équipe avec mon employé euh, qui va être là pour longtemps. On a vraiment une super belle chimie. Euh, fait que, en somme, ça a été un été très difficile parce qu'on a fait du 80 heures euh, par semaine, tout l'été. On a arrêté de travailler en novembre. Puis là, on est tombé dans la saison où ben, il n'y a plus de fait que là, je développe l'entreprise. On commence à faire de l'entretien ménager récurrent, donc annuel. J'ai une opportunité qui vient de se présenter à moi. Donc, je travaille là-dessus, mais en même temps, je prépare ma prochaine saison comme toutes les compagnies d'entretien d'extérieur ou de lavage de vitres. Puis c'est à ça que ça sert l'hiver un peu. Tu sais. Mais j'ai fait de l'argent dans mon été je pourrais vivre toute l'année. Tu sais. Ben J'ai oui. jamais gagné autant d'argent. Je me suis créé un salaire, puis je suis super content. Puis les gens qui sont avec moi, je veux leur donner la même chose. C'est ça. Tu aurais l'opportunité justement de t'asseoir puis de dormir là-dessus sur ton coussin, mais justement, on est du genre à bâtir pour la prévision de l'année 2020. Mais ce que je trouve intéressant avec toi, c'est que tu me parles là, que tu as un employé qui est avec toi pour longtemps. J'aimerais que tu me parles justement pour toi de trouver ce premier Ah ben oui. employé-là ou comment ça s'est passé de ton côté. Ben, Parce en que fait, Jeffrey, il est arrivé l'année passée, donc c'était sa deuxième été. Moi, dans mon cheminement, j'ai passé environ 45 employés sur le payroll. C'est sûr, certain que j'ai eu des employés euh, une journée ou deux. Là. Eux autres, ils n'étaient pas sur le système de paie, ces choses-là, mais j'ai 42 44 fichiers d'employés dans mon fichier d'employés. Moi, je fais mes payes avec Desjardins Employeur D là, présentement. C'est moi qui fais les payes. Mais Jeffrey, je l'ai rencontré, c'est quoi l'application? Ça commence par T. Indeed. Je l'ai rencontré, j'ai fait certaines. posté des demandes d'emploi sur Indeed. J'ai eu dizaines d'entrevues, des gens qui se sont pas pointés, j'ai des gens qui se sont pointés, qui faisaient pas l'affaire. J'ai peut-être été maladroit dans mes paroles parfois. J'ai jamais été un gars de ressources humaines, tu sais. Mais tout de suite, quand cette personne-là s'est présentée à moi, j'ai été moi-même. J'ai dit qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je recherche. Puis écoute, ça a cliqué avec lui. Euh, lui, il habite à Montréal, il n'avait pas nécessairement de véhicule, il pédalait jusqu'à la shop. Il pédalait 45 minutes chaque matin, matin et soir, pour venir travailler, puis il aimait ça, puis le gars, il fait des sacrifices pour l'entreprise. Fait que je suis redevable envers lui à 100%. Je travaille avec lui, on s'entend bien, on a une belle chimie. Les deux ensemble, on fait pas juste deux, on fait comme trois, tu sais, on est encore plus fort. Fait que je le remercierai jamais assez. Puis vraiment, ce qui s'en vient, ben, s'il reste avec moi, il ne peut qu'en bénéficier. Puis que ce Jeffrey Desjardins-là, je lève mon chapeau, c'est un être exceptionnel. C'est ça, pour les entreprises comme nous autres, c'est de trouver cette bonne personne-là, je pense. Puis des fois, ça peut vraiment être un fardeau de ne pas prendre la bonne personne qui va nous tirer par en bas. Oui, Je pense que est-ce que ça s'est arrivé? Est-ce que tu as eu des cas, justement, tu n'as pas engagé la bonne personne? Puis comment ça s'est passé, justement? ben, il y a plein de fois que j'ai pas engagé c'était pas la bonne personne ou la personne ne convenait pas à ce que je lui demandais de faire. Puis je suis pas là pour les identifier ou Mhm. dire qu'est-ce qui a été mal fait parce qu'on est tous des individus puis on est tous différents. Mais il y a une réalité, effectivement, que de trouver une personne qui fit avec notre modèle d'entreprise, avec nous-mêmes, puis avec les tâches données, euh, c'est très, très, très difficile. Puis il va falloir en passer beaucoup des candidats. J'ai pas eu
à me confronter un peu au manque de main-d'œuvre, dans le sens où on était juste deux, puis ça convenait. Mais je vais sûrement devoir me confronter à ça. Mais ce que je sais, c'est que je dois offrir des incitatifs et des avantages à ces personnes-là. Puis il faut construire une certaine chimie. Donc, pour les sélectionner, je sais déjà quels critères va faire en sorte que je le prends ou je le prends pas. La personne a peur des araignées, oublie ça, là, tu ne l'engages pas. Là. La personne est Faire un des peu. hauteurs. C'est ça, a peur des hauteurs où la personne pèse 300 livres. Je peux pas, ça marche pas. Écoute, je veux pas discriminer une fille. Une fille, ça apporterait quelque chose de différent. Un gars avec un background plus par-ci ou par-ça pourrait m'apporter autre chose, mais je sais que certaines choses, quelqu'un de sloppy qui aimait les poches, ça n'a pas d'affaire chez nous. Moi, ça prend des initiatives, ça prend de l'énergie. Faut que tu sois capable de sauter ta petite pause de 15 minutes, là, puis peut-être qu'on va en prendre plus tard ces choses-là, mais ça, je m'en rappelle, puis moi, je paye les cellulaires, je fournis le char, tu sais, Tu offres des incitatifs pour oui, justement, c'est pas juste le salaire, puis c'est pas juste, tu t'adaptes un petit peu à la non, personne. on avait des soupers, on était au paintball, on fait des activités, on paye les Timbits, le café, tatati tatata, tu sais. Fait que aussi, il y a pas juste ça, il y a au niveau de la formation, il faut que tu as des meetings avec ces personnes à faire, il faut que tu leur dises, j'ai déjà pris quelqu'un dans mon bureau, je lui ai dit, écoute, ça marche pas, là. Il, il faut que tu t'améliores au good job, tu sais. Puis Jeffrey, c'est un leader aussi sur certains points. Quand on était l'année passée, on était 4 ou 5. Je donnais les clés du pick-up, va faire la run de lavage de char, puis il traînait les gars, là, il se mettait en avant, puis c'est lui qui donnait le rythme, tu sais. Fait que ça prend des aptitudes, une attitude aussi. Je pense que la vie, c'est une question d'attitude, de santé et d'attitude nécessairement. Mais dans notre domaine, ça prend quelque chose, ou une personne vraiment spécifique, C'est comme longtemps. toi ou comme moi, comme Xavier, comme je connais pas les gens de ton réseau, mais on faut faire des beaux partenariats. Puis les gens avec qui je travaille, c'est pas nécessairement nos employés, c'est aussi des amis. C'est ça, ça devient de la famille rendue là, puis c'est important de prendre soin d'eux pour qu'ils restent justement, qu'ils veulent s'épanouir et évoluer aussi. Là. Leur demander leur avis, comment ils se sentent, tu sais, les émotions, c'est important. Absolument. Ben, c'est merveilleux. Puis pour 2020, Fred, qu'est-ce qu'on te souhaite? C'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu as des nouveautés? Est-ce que tu arrives avec des changements à ton entreprise? Non, comme je parlais un peu tantôt, moi j'avais pris un prêt pour 5 ans. Je fais en sorte que j'avais des obligations un peu, mais que je sois libéré de ce prêt-là. Euh, je pense que je vais battre des ailes beaucoup plus. Il va y avoir beaucoup plus de facilité dans l'entreprise. Mais pour 2020, on continue avec une croissance conservatrice, donc des bases solides, du développement sensiblement pareil. Mais les contrats qu'on a faits, on va être encore meilleur dessus. Puis au niveau de la gestion du temps, je pensais même couper une journée par semaine de travail. Donc plus pour le bien-être. Mais ça dépend un peu des opportunités qui se sont présentées à nous cet hiver. Là. Je travaille présentement sur un projet d'entretien ménager qui nécessiterait plus d'employés. C'est du temps plein. Puis j'ai des contrats de lavage de vitres en hauteur puis de stationnement. Donc, c'est à voir. C'est toujours selon les besoins du client, mais je pense qu'il ne faut pas se perdre là-dedans en tant qu'individu, euh, même si on a une rentabilité financière à atteindre. Bien, absolument, c'est très logique. Puis je te souhaite le meilleur des chances là-dedans. Puis tu as l'air très bien aligné, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un comme toi. Ben écoute, Jimmy, toi, est-ce que tu peux parler un petit peu plus de tes projets pour 2020 ou tu veux garder ça pour peut-être une autre capsule ou ces choses-là? C'est bien gentil d'en parler aussi. Moi, Oui. pour 2020, écoute, je ne te cacherai pas, là, j'ai vraiment vu l'été 2019, comment je me suis comporté, comment ça a été. C'était clair, c'était comme ça que ça allait se passer pour la première été, d'y aller seul. Là, pour 2020, moi, comment je vois ça, c'est d'y aller avec 2 employés. Moi, j'ai un camion, mon Ford Transit, que je veux occuper. Donc, ça va être une équipe. Je vais avoir un team leader dedans avec Oui. un employé. Donc, avec ça, lui, moi, je veux lui fournir de la job. Donc, dans ce premier camion-là, je sais approximativement mon average ticket price. Donc, Oui. en moyen, combien je vais aller chercher par client. Ça va être 300 cet été. Maintenant, moi, c'est de fider justement des jobs à ce camion-là, cette Un très beau team-là. défi. Ça, moi, je pense qu'au niveau marketing, image, tu dégages quelque chose de très bien. Je pense que tu as une très belle visibilité aussi. C'est un beau défi.
Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est une idée qui est exceptionnelle. Je pense que si tu réussis ça, waouh, je te lève mon chapeau. Mais déjà, que tu travailles là-dessus puis que tu as le vent dans les voiles, c'est la première Je étape. travaille là-dessus, puis c'est justement pourquoi je t'ai posé la question des employés, parce que pour moi, ça va être une réalité dans quelques mois, justement. Ça va être d'aller chercher ces bonnes ressources-là. Oui, Puis ben, je suis impressionné de savoir que toi, déjà, ben, c'est certain, tu offres des avantages autres qui sont le salaire. Tu ne fais pas juste te fier au salaire, au taux horaire, parce que j'ai beaucoup appris justement en parlant avec toi pour voir comment, moi, aller faire mon recrutement, quoi offrir, puis comment évoluer là-dedans. Fait que merci beaucoup pour ça, là. mais le niveau des employés, ça prend des systèmes d'information, de contrôle, de formation, d'incitatif. Il faut que tu mettes en place des systèmes pour faciliter la relation puis la gestion des employés parce que si le matin, l'employé se présente et il ne sait pas quoi faire, il faudrait qu'il y ait un téléphone avec les adresses où il doit se diriger, comment ça va fonctionner pour la facturation, quels sont les jobs, y a-t-il comme des photos. Fait que tu vas Ben, trouver ces choses-là. ça revient beaucoup au CRM. Moi, j'utilise Oscar Pro. Toi, je ne sais pas, tu es avec qui? Je sais c'est quoi. Moi, c'est QuickBooks. C'est QuickBooks, OK. C'est Ouais. ça. Oscar Pro, ça va vraiment, ça me facilite la vie. Ben, c'est pas difficile. C'est que justement, tu peux te mettre un employé. Lui, il va avoir la photo de la maison. Il va savoir la tâche exacte, quoi faire. Ça facilite beaucoup. Moi, je trouve, j'en ai pas essayé d'autres. Mais pour le moment, je suis super satisfait avec Oscar Pro. Puis c'est vers ça que je vais m'aligner pour 2020 aussi. Parfait. Fait que, good, on a fait le tour. Félicitations pour ta première été. Bonne continuité, bon développement. C'est super bien de voir les entrepreneurs puis de partager avec eux. Je te remercie Absolument. beaucoup pour. Faire une dernière chose, Oui, j'aimerais ça que tu puisses redire aux gens où est-ce qu'ils vont te trouver, ton service, c'est dans quel secteur, numéro de téléphone, site Internet, pour qu'on puisse justement te contacter. Même si tu es sur LinkedIn aussi, ben, c'est le temps là, de parler de ça. absolument. Moi, c'est Frédéric RICK, Saint-Pierre, Pierre, propriétaire chez Ebex Maintenance, ebex.ca, donc HEBEX.ca. Le numéro de téléphone, c'est le 438-837-2385. L'adresse courriel, c'est le info@ebex.ca. Nous nous spécialisons dans le lavage de vitres commercial, en hauteur, lavage de vitres sur grue, lavage de vitres sur plateforme, nettoyage de stationnement souterrain. On a beaucoup de syndicats de copropriété, mais on fait aussi du nettoyage résidentiel, donc nettoyage de gouttières, lavage à pression et lavage de vitres. Ben, un gros merci, puis je te souhaite du succès pour 2020, puis on se reparle bientôt. Tout de même, merci beaucoup pour l'interview. Passe une belle journée. Salut.